Bonjour, bienvenue sur la guidance de la pleine lune du 19 août à 20h28. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette pleine lune? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Et ça vous permet de vous harmoniser aux énergies de la pleine lune pour avancer, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, déjà... Montre au monde qui tu es réellement. Fais les ajustements par rapport à ce que tu souhaites et foi en tes rêves. Quelle est cette part cachée que tu ne montres pas à ton entourage, aux gens? Quelle est cette part cachée que tu peux montrer? Montre qui tu es. Crois en tes rêves. Mets en place les changements qui s'imposent pour que tu retrouves confiance en toi. On dit que plus tu vas investir sur tes projets, plus tu vas avoir des émotions positives et ça va te permettre de donner plus que de recevoir, parce que là peut-être que ta vie est déséquilibrée là actuellement parce qu'on te dit il est important aussi de partager ton savoir, de partager, de prendre ta place. Or, si tu n'as pas confiance en toi, eh bien, tu regardes les autres se réaliser, mais toi, tu n'oses pas prendre ta place. Donc, tu reçois des informations, mais qu'est-ce que tu en fais? Donc, pour cela, on te dit qu'il est temps d'effacer toute la négativité, tous les doutes que tu peux avoir, et puis de passer à l'action. Alors là, j'ai plein de cartes parce qu'elles sont toutes tombées, en fait, en même temps. Donc, j'ai pris le paquet. J'ai pris le paquet des messages qu'on nous donne. Donc, on est vraiment sur une période, là, actuellement, où vos guides, l'univers vous disent, mais bon, allez-y, quoi. Allez-y. Faites ce que vous avez envie de faire. On en revient toujours au même. C'est le moment de prendre votre place. Pourquoi ne la prenez-vous pas ? Pourquoi ne la prenez-vous pas? Tout le monde vous dit, les énergies sont là, tout est possible. Faites ce qui vous plaît. Sortez de votre routine. Sortez de votre routine et mettez en place les actions qui vous permettent de retrouver de la joie, de retrouver de la confiance, de retrouver de la lumière en vous, de l'espoir. Le 19 août, allez-y. Quel est le message? Demandez. Il est temps de demander de l'aide dont vous avez besoin. Demandez à vos guides. Demandez de l'aide. Vos guides ne peuvent pas agir si vous ne leur demandez pas. Ils sont là, ils sont autour de vous, ils vous accompagnent. Ils ont envie de vous aider, mais ils ne peuvent pas agir parce que vous avez votre libre arbitre. Et c'est vous, en définitive, qui, au bout du compte, choisissez ce que vous voulez faire ou pas. Restez là où vous êtes, ou décidez de prendre une nouvelle direction, décidez de faire quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Choisir librement, vous êtes libre, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vos choix n'appartiennent qu'à vous, ne laissez pas les autres choisir à votre place. Vos choix n'appartiennent qu'à vous. Reprenez votre vie en main pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont eu l'impression pour ceux qui ont l'impression de ne pas être à leur place. Mais vos guides, c'est pareil, ils ne peuvent pas agir pour vous élever. Reprenez votre vie en main pour vous élever vers quelque chose qui vous correspondra le plus. Parce que même si la situation dans laquelle vous êtes là actuellement, ça vous correspondait il y a 20 ans, c'est normal que ça ne vous corresponde plus. Que ça ne vous corresponde plus, tout simplement parce que vous avez évolué. Et peut-être que vous, la situation n'a pas évolué en même temps que vous. Donc vous vous ennuyez, donc vous tournez en rond. Donc quelque part, vous créez une spirale involutive. Alors que vous étiez en train d'évoluer, si à un moment donné, vous ne lâchez pas ce sur quoi vous vous étiez investi, qui vous faisait évoluer, si cette façon, vous ne pouvez pas évoluer avec votre travail actuel,
eh bien, ça freine votre évolution personnelle. Donc, il faut mettre en place les choses qui soient en accord, en harmonie avec l'évolution, vous, vos prises de conscience et votre propre évolution. Donc, on vous dit, bah, écoutez, vos rêves, allez-y, réalisez-les. Qu'est-ce que vous en faites? On vous dit que vous avez une force inexplorée, intérieure inexplorée. Vous pouvez y aller, vous pouvez miser dessus, vous pouvez demander de l'aide, vous êtes libre de vous élever et de choisir librement de réaliser vos rêves. Pour cela, il faut aller connecter cette force intérieure inexplorée. C'est quoi ça? C'est des dons, c'est des envies, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, c'est des choses que vous repoussez en disant bah oui plus tard, oui mais alors quand je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aurais fini de rembourser l'emprunt de ma maison, je pourrais faire ça, c'est ce qui me vient comme message. Bon bah là quand je serai à la retraite je ferai ça, c'est sûr, j'aurai du temps. Quand mes enfants seront grands, ben je pourrais faire ça. Non, 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 non. Non, on vous dit non, c'est maintenant. Demandez. Demandez à ce que tout s'organise, demandez à ce que tout s'équilibre dans votre vie, vos rêves et vos obligations, vos nouveaux projets et bien vos responsabilités actuelles. Voilà, que tout s'organise pour que petit à petit vous puissiez prendre le temps et partir sur cette nouvelle voie. Super. Alors, qui est-ce qui vous accompagne? J'ai oublié de sortir mon jeu. On va voir quel animal totem vous accompagne. Quelle énergie, quel animal totem là pour vous? Le papillon de nuit. Waouh, le papillon de nuit donc vous accompagne sur cette réalisation. Et qu'est-ce qu'il vous apporte, le papillon de nuit? Le papillon, donc, il vous accompagne sur votre réalisation. Pourquoi? Parce qu'il appartient à la famille du papillon de jour. Mais c'est une créature qui prospère dans l'obscurité de la nuit. Vous voyez, on est dans la pleine lune, il y a des énergies de pleine lune, il prospère dans l'obscurité de la nuit et il peut vous aider à réaliser vos rêves, à avoir de la confiance. Demandez en vous endormant, appelez votre papillon de nuit à transformer, transmuter. Parce que le papillon de nuit touche au royaume du subconscient. Et il n'y a pas de différence entre le subconscient et le conscient. Donc, si vous visualisez en vous endormant vos rêves comme s'ils étaient réalité, comme si déjà vous étiez arrivé avec un sentiment de joie, avec un sentiment d'accomplissement, de réalisation, eh bien, vous êtes en train, si vous voulez, de tracer la voie vers votre objectif. Donc le papillon de nuit, ce qu'il il vous appelle quelque part à vous immobiliser, à écouter les messages subtils, les petites guidances, les synchronicités, les messages de l'univers. Et quelque part, il veut vous dire que plus vous serez réceptif à cette magie, plus vous en aurez des informations. Voyez, apprenez le langage de l'univers. Donc vous pouvez faire appel à lui, vous pouvez faire appel à cette magie qui vous accompagne. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette pleine lune? L'arbre de l'idéal. L'arbre de l'idéal vous dit, et si ton idéal ne se situait pas entre mieux et bien, mais dans ce qui est déjà là? Il nous parle de la gratitude, il nous parle de reconnaître déjà le parcours que nous avons fait, il nous parle de reconnaître toutes les graines que nous avons semées, tout ce qui a germé et qui a créé de l'abondance dans notre vie. On a tous de l'abondance, simplement on ne la voit plus. Pourquoi? Parce qu'on s'y est habitué et qu'on en veut toujours plus.
Là, on nous demande de revenir à l'essentiel déjà de ce qu'on est, de ce qu'on a, du parcours du parcours effectué, où on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, et de voir où on en est là aujourd'hui, d'en tirer les leçons, peut-être certaines conséquences, et de comprendre que eh bien, le terreau est le même aujourd'hui. Quelle graine est-ce qu'on dépose dans le terreau pour voir germer tout cela? Est-ce qu'on ne peut pas être déjà dans la gratitude de ce qu'on a? Et si tu renonçais simplement à attendre de l'autre ce que tu ne t'es pas accordé à toi-même? L'arbre du renoncement. L'autre a un effet miroir, notre environnement a un effet miroir. On ne peut pas demander à l'autre de nous apporter quelque chose qu'on ne sait pas apporter nous-mêmes. Si vous investissez sur vous-même, quels que soient vos projets et vos valeurs, eh bien vous allez peut-être déjà être un exemple pour votre entourage. Donc l'autre va également comprendre ce que vous faites et quelque part elle va se dire mais pourquoi pas moi? Voyez, plutôt là on vous dit plutôt que de dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre et pourquoi l'autre il fait pas ci, il fait pas ça. Et parce que vous voyez chez l'autre, quelque part vous avez également le même problème en vous. Donc c'est la façon de l'univers de communiquer sur nos zones d'ombre. Donc pourquoi ne vous dites-vous pas ok, bah l'autre il n'y arrive pas, et ben moi je vais. Est-ce que j'ai pas le même souci d'y aller, etc. Et ben je vais le faire. Voilà, je vais y aller. Et au lieu de miser mes espoirs sur mon entourage, sur mon mari, ma femme, mes enfants, moi je vais me réaliser. C'est moi qui vais créer ma propre réalité. Et je vais pouvoir être fière de ce que j'ai fait. Je vais pouvoir nourrir ce que je fais, mes projets. Et les autres auront leur parcours, auront leurs projets, auront leur réalisation. Mais je vois où j'en suis, je vois tout ce que j'ai déjà semé, tout ce que je peux récolter. Et ensuite, je vais partager. Je vais développer. Je vais cultiver mon jardin secret. Je vais cultiver mon potager. Et j'équilibre entre le donner et le recevoir. 2 fois vous l'avez. Attention, c'est important aussi de donner aux gens. De donner, mais pas que, d'accepter de recevoir. C'est important d'avoir une vie équilibrée, d'être dans la justesse. Parce que, déjà c'est important, là ce qu'on vous dit, de cultiver son jardin, son petit jardin secret ou les choses qui nous plaisent, parce que là on vous demande de passer à l'action sur des choses qui vous mettent en joie, sur des rêves, d'avoir la foi en vous, même si c'est pas des rêves, parce que vous pouvez me dire moi j'ai pas de rêve, mais en tout cas vous avez des choses qui vous plaisent, vous avez des centres d'intérêt, vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de sortir au théâtre, vous avez envie de, je sais pas moi, de construire une nouvelle maison, ou de faire un agrandissement, ou de changer votre cuisine. Vous avez forcément des envies. Vos envies, elles sont en vous. Et vous êtes l'acteur de vos envies. Vous avez ce pouvoir-là, ce libre arbitre de leur porter de l'attention et de faire en sorte qu'elles se prennent effet, hein, de passer à l'action ou pas. Quelles que soient vos envies, on vous dit que c'est important de trouver de la justesse et de l'équilibre dans votre vie. On vous demande de prendre du recul, de comprendre et ressentir, de prendre le temps. Prenez le temps. Regardez, là, on est l'arbre de l'idéal. Quel est votre idéal ? Et là, on vous dit, regardez, on a carrément les racines. Votre idéal, s'il vient de votre cœur, il va s'ancrer dans votre vie. Il va prendre racine. Mais là, peut-être que vous en êtes juste là. Et voyez, vous pouvez vraiment développer des racines importantes.
Votre idéal peut venir le socle de votre vie, comme une colonne vertébrale qui vous donne votre ligne de conduite. Mais voyez, on est dans l'équilibre, on n'est pas ni à droite ni à gauche du tronc, on est dans la justesse et on se laisse guider. On a trouvé l'équilibre dans notre vie pour avancer comme on est inspiré, avec ce qui nous guide, avec ce qu'on aime. Et ça, c'est important. C'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on va vous donner d'autres petits messages pour le mois d'août? Pour cette pleine lune. Oups là. Qu'est-ce qui vous accompagne? Alors là, on vous dit que la vie peut piquer. Oui, elle peut piquer. On vous dit que c'est vrai. Que tout est vrai. On vous dit, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le dauphin là qui vous dit ça et ça sont vrais. Donc là, on vous dit la vie pique, elle peut piquer, bien sûr. C'est comme une rose, elle peut piquer. Alors faites attention à ne pas vous faire piquer, mais vous voyez la beauté de la fleur, ses couleurs, vous la ressentez. Mais on vous dit, vous avez aussi la magie. Crois en la magie de la vie. Les deux sont vrais. Vous avez des difficultés, il peut y avoir des difficultés dans la vie, tout ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez, on est d'accord, mais ça c'est pour tout le monde. Mais vous avez aussi la magie. Alors vous décidez de vous connecter à quoi? À la magie de la vie, à croire en la magie, et peut-être petit à petit à l'installer dans votre vie, par votre comportement, par l'écoute de vos intuitions, par l'écoute des synchronicités, en les remarquant, ou est-ce que vous décidez de ne voir que ce qui vous a piqué? Un enfant, au départ, effectivement, peut-être qu'il doit se brûler, au moins une fois, peut-être, peut-être pas, mais on lui a appris que l'eau chaude, ça brûle. Et c'est comme ça qu'il n'y va plus, qu'il fait attention, qu'il reste dans la justesse, parce que là, on vous parle de rester dans l'équilibre, dans la justesse. Donc quand on vous parle de trouver un équilibre dans votre vie, c'est ça le dauphin, c'est ce qu'il vous dit. Oui, il y aura toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, mais il y a un milieu, il y a une justesse. On n'effacera jamais le mauvais et pour garder que le bien. Je veux dire, la lumière n'est valable que parce qu'il y a de l'ombre. Le jour n'est valable que parce qu'il y a la nuit. C'est ça qu'il faut accepter. Mais c'est ça qu'il faut accepter avec de la hauteur. Et votre vie, elle sera toujours comme ça. Mais c'est pas grave. On ne peut pas avoir de joie si on n'a pas de peine. Sinon, ce sera un état normal. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mais il ne faut pas focaliser sur ce qui vous a piqué. Parce que quelque part, il y a une ouverture de conscience, il y a quelque chose à comprendre. Et la magie de la vie, vous pourrez la comprendre en comprenant aussi que lorsque quelque chose vous pique, lorsque vous avez un pavé dans la mare ou un obstacle sur la route, c'est parce que quelque part, il faut peut-être vous arrêter sur vous-même et vous dire « Ah, j'ai peut-être quelque chose à comprendre ». Quelle est cette leçon? Je sais que si j'ai un blocage, s'il y a quelque chose, c'est que je dois en tirer un enseignement. Et plus vous allez avancer comme ça, plus vous allez rentrer dans la magie de la vie. Il faut, on est là-dessus, hein, vous êtes dans votre cœur et vous enracinez un équilibre. Donc vous n'êtes plus en train de vous dire ah bah oui mais non bah non bah non ah bah encore une fois voilà j'ai échoué et puis je devais aller à ce rendez-vous mais alors pourquoi j'ai été pris dans les embouteillages, du coup je suis arrivée en retard, j'ai pas pu y aller. Mais peut-être parce que le rendez-vous ne vous convenait pas. Peut-être que c'est tout simplement l'univers qui vous a barré le chemin pour pas que vous ne rencontriez cette personne parce qu'elle était toxique. Peut-être que en définitive, plutôt que de le voir comme quelque chose, une tuile, vous pouvez vous dire, mais peut-être que c'était une bénédiction. Et dans tous les cas, vous n'en savez rien. Soit vous avez l'ouverture de vous dire, ok, j'ai compris, merci l'univers. Ou vous ne comprenez pas, mais vous dites pas, je suis encore une fois punie, ou
Encore une fois, c'est à moi qu'il arrive ça, vous voyez. Il faut rester dans la neutralité. Et comme ça, en ayant foi, vous allez développer la magie de la vie. Parce que là, on vous dit, il est temps encore d'effacer toute cette négativité que vous pouvez avoir en vous, dans vos pensées, dans vos comportements. Et ce serait ça le côté négatif. C'est-à-dire que vous, en tant que positionnement intérieur, vous pourriez vous dire, oui, ça va pas, encore une fois, il m'est arrivé ici ou ça, il m'est arrivé telle tuile. Alors que c'est un cadeau, on n'en sait rien. Voyez. Donc il faut rester quand même assez neutre et rester positif par rapport à ce que vous vivez. Ou positif ou détaché dans tous les cas. Ne pas tout prendre comme si tout arrivait contre vous. Et demandez à votre papillon de nuit de manifester vos rêves. Voilà, 4 de bâton inversé. Vous êtes entre deux là. Peut-être que vous avez peur d'avoir de nouvelles collaborations. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez un nouveau projet. Vous hésitez. J'ai l'impression que vous hésitez à partir sur un nouveau projet. Vous allez avoir... Ouais, vous hésitez à faire tourner la roue. Vous hésitez à faire tourner votre roue. Eh bien, on vous dit, allez-y. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir une opportunité. On vous dit, allez-y. C'est le moment. Tout est en place. Même si vous êtes entre deux situations, vous allez récolter les fruits. Il vous faut de la patience. Peut-être que ça ne va pas assez vite parce que vous avez... vous êtes en apprentissage. Apprenti. Sage. Il y a des choses dont vous devez prendre conscience. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience peut-être de ce qui vous bloque, de votre auto-sabotage, etc., vous voyez, la roue, elle va se retourner. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, attention à son positionnement intérieur. C'est toujours le même problème. Qui vous accompagne et quels sont leurs messages pour cette pleine lune. Hop. S'autoriser à être. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous autoriser à être qui vous êtes et à transmettre vos connaissances. Vous avez des connaissances? Allez-y, faites-vous confiance. Occupez-vous de vous-même. En vous occupant de vous-même, en transmettant vos connaissances, en vous autorisant à être qui vous êtes, eh bien, vous allez trouver, développer la lumière en vous. Appelez Melchisédek pour vous aider dans vos projets, dans tous vos souhaits. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour terminer, un petit message? On a vraiment commencé à montrer au monde qui vous êtes, la vraie version de vous-même. Et on vous dit, autorisez-vous à être cette vraie version de vous-même. Autorisez-vous à montrer votre face cachée, à transmettre vos connaissances. Ayez foi en vos rêves. Ça vous fera élever vos émotions, avoir des émotions de joie, de bien-être, de réalisation. Il est temps de donner, il est temps de participer. Rencontrez des personnes qui vous correspondent. Il est temps d'éliminer la négativité. Il est temps de passer à l'action. Allez-y. Sortez de votre caverne. C'est ce que j'entends. Et foi en toi. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir le meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Tu partageras ton don après. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour grandir l'amour en toi, pour faire grandir l'amour en toi. Plus vous allez investir sur ce que vous êtes, là, la face cachée que vous n'osez pas montrer au monde, plus vous allez faire grandir l'amour, 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 l'amour. Et ça change tout. L'amour, c'est ce qu'on vous demande. L'amour, hop. Je la remets parce qu'elle est vraiment... Et le courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Fais-toi confiance. Et c'est une phase d'apprentissage.
et sois ouverte à recevoir de l'aide. Donc allez-y, vos guides sont là, vous avez tout, vous avez votre animal totem, le papillon, vous avez les énergies de la pleine lune. Ayez foi en vos rêves. Je vous dis à une prochaine fois, likez, partagez, commentez, et si ça a résonné, et à bientôt.